Donc, aucun risque à l'extérieur. Et pourtant, c'est ça qui nous déstabilise. Nos relations, par exemple. Et pourtant, Jésus dit, l'extérieur n'a pas d'impact sur vous. Alors, on fait l'expérience du contraire. Donc, cela signifie que l'extériorité ne serait donc a priori pas dangereuse, au moins dans ce que Jésus nous dit dans l'Évangile, mais c'est de l'intérieur que viennent les difficultés. Ce qui habite notre cœur, ce qui habite notre âme. Ça a été dit dans le psaume, j'essaie de le retrouver. J'écoute les textes comme vous pendant la messe, alors je me dis, ah tiens, ça il faudrait le dire. Bon, ça va me revenir un peu plus loin. En tout cas, donc, si bien sûr, c'est dans la lettre de Saint Jacques. Donc il nous dit, je ne l'ai pas souligné ce mot-là. Bon, ça parle de notre âme. Dieu peut sauver notre âme. Alors, je ne sais plus où c'est, mais voilà, si je relis tout le texte, je vais vous faire patienter, donc ce n'est pas une bonne idée. Enfin, je suis déjà lancé. Ah, voilà. Accueillez dans la douceur la parole semée en vous, c'est elle qui peut sauver vos âmes. Donc, je rappelle ce que c'est qu'une âme. C'est ce qui habite notre cœur. C'est nos états d'âme. C'est ce qui anime notre vie. Donc, je ne vous refais pas la trilogie corps, âme, esprit. Le corps, l'âme, ce qui anime le corps, ce qu'on appelle la chair. Corps et âme, c'est la chair. Il n'y a pas de corps dans la langue hébraïque. Ça n'existe pas, c'est toujours un corps animé. Et l'esprit, c'est ce qui nous permet d'offrir à Dieu, ce qui nous rassemble le dimanche, nos états d'âme, donc ce qui habite notre cœur. Donc l'extériorité va faire interagir, bien sûr, notre cœur. Voilà, on est déstabilisé, on est contrarié, ou on est dans la joie, c'est nos paroles, nos pensées, etc. Et donc tout cela, Jésus dit aux scribes et aux pharisiens, vous vous occupez de l'extériorité. Bon, c'était cette semaine, c'est toutes les imprécations de Jésus contre les scribes, qui leur dit que vous êtes bien présentables, mais en fait à l'intérieur c'est pas très clean, quoi. Et donc, mais vous ne le reconnaissez pas. Nous, on est conscient que nos états d'âme sont ce qu'ils sont, voilà. Puis la conscience, c'est déjà un progrès. Et puis ensuite, de fait, il va falloir rester dans cette intériorité. Que faisons-nous de ce que le monde extérieur provoque en nous, pour rester à l'intérieur. Nous visitons nos états d'âme, nous voulons rester dans le temple, là où Dieu se trouve. Je disais à une personne ce matin, nous sommes gardiens du temple, ou si vous préférez en Genèse, on est les gardiens, la tour de garde qui est dans le jardin d'Éden. Donc il faut veiller. Mais pour veiller, c'est régulièrement, Jésus nous dit « Veillez, vous ne savez ni le jour ni l'heure », etc. Donc on est en posture priante. Ça veut dire que par les matériaux qui habitent notre cœur, nous allons pouvoir les adresser à Dieu. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'antienne d'ouverture qui nous rappelait, voilà, prends pitié de nous, une fois de plus, fais œuvre de miséricorde pour nous. C'est ça, le chemin du salut. Voilà, il faut bien que quelque chose soit sauvé de nos âmes, de notre humanité. Mais donc, si l'extérieur nous fait réagir, nous allons évidemment faire quoi ? Sortir du temple. Non, c'est ce qui se passe. On vous agresse, nous agressons. Quelqu'un est en colère contre moi, je vais essayer de lui signifier que moi aussi, je suis mécontent de ce qu'il vient de me dire. C'est normal, Sauf que pour que vous puissiez espérer que l'autre change, parce que je disais ça aussi ce matin, finalement, peut-être que celui qui nous dérange est notre moyen de croître. Je ne sais pas, c'est pas facile ce que je vous dis là, mais c'est pas faux par contre. Celui qui me dit quelque chose, d'ailleurs c'est dans les apophthegmes des pères du désert, un père disait, donc c'est les ermites des premiers siècles, moines, qui disaient qu'il progressait beaucoup plus vite avec celui qui le contrarie qu'avec celui qui valide ses choix. C'est vrai, d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce que l'obstacle se présente. Et quand l'obstacle se présente, ce qu'on appelle une guerre sainte, ce sont un peu des guerriers, le régime chrétien, c'est pas douceret, mais c'est une guerre intérieure, attention, sinon la guerre sainte à l'extérieur, on sait ce que ça donne, c'est pas très bon. Alors donc nous reconnaissons que nous sommes un peu tiraillés et on se tourne vers Dieu. Et nous ne sortons pas du temple. C'est là où nous faisons des sacrifices.
Le psaume l'a souligné. Qui habitera ta tente? Bon, c'est le temple, ça, la tente, bien sûr. Celui qui se conduit parfaitement, c'est pas nous alors du coup, qui agit avec justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il met un frein à sa langue. Et nous savons bien, je crois que c'est Saint Jacques qui dit un peu plus loin que la langue, c'est, je ne sais plus comment il le dit, mais c'est cet instrument qui peut bénir et maudire. Donc il est un peu mélangé. Donc mettre un frein à sa langue, ça veut dire je ressens des choses et je me tourne vers Dieu. Sinon, je m'exprime dans la colère et dans les fracas. C'est pas facile, mais en même temps c'est le chemin. Bon après on va à la messe pour qu'on nous redonne le chemin finalement. Alors donc, celui qui met un frein à sa langue, de fait, ne va pas s'extérioriser. Et si nous voulons que l'autre change, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse la conversion. Puisque celui qui nous a agressés, on pourrait dire, agressé c'est un mot un peu fort, mais disons celui qui nous a contrariés, quelque part il nous demande son aide aussi. Non? Pourquoi pas, Si un malade est malade et qu'il va voir le médecin, écoutez, c'est pour qu'il lui fasse une prescription médicale. Donc si les disciples du Christ, vous savez ce que Jésus dira quand les fils du tonnerre veulent faire descendre le feu du ciel parce qu'ils n'accueillent pas Jésus dans leur village, Jésus leur dira stop, arrêtez, c'est pas le chemin. Ou quand Pierre dira que Jésus est le Messie parce qu'il pose la question à ses disciples de son identité, Pierre sera inspiré, tout va bien, il est dans le temple, tu es le Messie, le Fils de Dieu, puis juste après, il refuse l'offrande de Jésus. Jésus a offert ses états d'âme, au fait, à la Passion. Il est dans la souffrance, il est dans la peine et dans la violence des hommes, mais il se tourne vers son Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il garde le temple, il est veilleur. Et parce qu'il est dans le temple, alors, possibilité de changement pour ceux qui l'accusent. Donc finalement, celui qui est malade peut demander à un chrétien quelque part, ou en tout cas il va le tester, comme le Satan teste. Ah oui, donc je n'ai pas fini, mais donc vous vous souvenez, quand Pierre va dire « Cela ne t'arrivera pas », Jésus se retourne et lui dit « Arrière Satan, tes pensées sont celles des hommes ». C'est ce qui nous a été dit dans l'Évangile. Votre tradition, vous n'enseignez que des préceptes humains. Vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Alors ça, c'est quand nous sommes sortis du temple. Nous sommes revenus à l'extérieur, et dans ces cas-là, alors je pourrais vous dire ce que des prêtres disent, par exemple, mais comme je ne sais pas qui, je sais à peu près où, mais je ne sais pas qui, mais c'est une personne qui a une célébration d'obsèques, après, chacun est libre dans son interprétation, mais un prêtre disait, écoutez, vous n'êtes pas obligé de communier, c'était une messe d'obsèques. Bon, écoutez, le pape Pie X a plutôt encouragé, il me semble, la communion plus fréquente. Et puis ensuite, il a ajouté, écoutez, vous ne pouvez pas communier si vous n'êtes pas en état de grâce. Mais c'est quoi l'état de grâce? Si on vient à la messe, c'est bien pour que nous recevions la grâce. Et pour recevoir la grâce, il faut bien que nous soyons confrontés à la loi. Vous connaissez les textes, La loi est là pour révéler le péché. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est dans la Bible, c'est Saint Paul, je crois. On va vérifier, je ne sais plus dans quelle lettre. Donc du coup, la loi nous montre qu'on n'y arrive pas. C'est un peu ça, Et comme on n'y arrive pas, du coup, on peut basculer dans une dimension nouvelle qui est celle de la grâce que Dieu accorde à celui qui est limité, comme si Dieu l'avait fait exprès, que nous soyons pécheurs. Non, quand même pas. Dieu ne nous a pas créés pécheurs. Oui, mais quand même, on en fait l'expérience. Donc, alors comme, vous savez bien que Jésus a appelé les malades et les pécheurs, et pas les justes et les bien portants. Donc, à un moment donné, l'Écriture se répète. Elle nous dit, vous êtes limités, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc à chaque fois, on se remet de bonne grâce sous celui qui peut nous justifier, nous rendre parfaits, puisque seul lui l'est, il n'est pas soumis aux astres et aux changements. Bon, alors écoutez, la rentrée démarre, et puis nos interactions humaines demeurent, positives, négatives, puis c'est bien, c'est ce qui nous maintient dans l'éveil. Alors essayons, en tout cas c'est ce que Jésus proposerait, nous reconnaissons nos fragilités, nos difficultés, et cela nous tourne vers Dieu. Donc ça nous maintient à l'intérieur, dans le temple. C'est très monastique. Le moine se convertit, puis ensuite il vit avec ses frères, qui évidemment peuvent positivement ou négativement lui transmettre certaines choses. Mais si vous sortez à l'extérieur, c'est la guerre dans la communauté. Donc le mieux, c'est d'essayer de se convertir dans sa cellule, et puis d'essayer, à travers la grâce que Dieu nous accorde, d'avoir un message positif. Et parfois, je disais ce matin, mais je vous l'ai déjà dit,
Des fois, on ne dit rien. D'ailleurs, Jésus, il dit rien sur la croix. À un moment donné, il a tout dit. Bon, ça n'a rien de se répéter. Hein. Donc, le seul moyen que l'autre change, c'est garder le temple et dans le silence. Et l'autre peut entendre quelque chose qui va provoquer sa conversion. Si vous voulez convertir l'autre, vous pouvez essayer, mais vous allez renforcer sa non-conversion. C'est vrai, je vous assure. Parce que nous voulons faire changer l'autre, alors que l'autre espérait avoir un modèle à imiter, ben, c'est ce qu'on fait en regardant Jésus, du coup, le travail ne se fait pas. Donc, nous sommes témoins. Hier, je baptisais un enfant dont la marraine était Blandine. Je lui ai dit, vous savez que vous êtes une martyre. Ah, elle m'a regardé en souriant. Je lui ai dit, c'est bien, non, c'est positif. Hein. C'est votre sainte a refusé la prédation de l'empereur de l'époque. Voilà. Donc elle a vécu le tourment de se retrouver dans une arène avec des lions, je crois que c'est comme ça pour Blandine. Et bien oui, mais elle a gardé cette posture, évidemment, dans le silence hein, et dans la foi, sachant que Jésus nous a dit que ne cherchons pas notre défense, l'Esprit Saint nous sera donné lorsque nous serons accusés. Donc du coup, elle a gardé cette dimension sainte, et elle est reconnue comme telle par l'Église. Ben, elle a perdu la vie, certes. Oui, mais quelle est la fécondité des martyrs? Ben, vous la connaissez, hein, parce que certaines personnes gardent la posture intérieure dans le temple, si nous allons accueillir le Christ, hein, dans le tabernacle que nous sommes, ce temple saint, cette pierre vivante que nous sommes, parce qu'elle a gardé sa posture, elle a permis une fécondité pour l'Église et le monde. Donc Jésus bouscule, et pour finir, hein, s'il est aussi acerbe, on dit, pour les scribes et les pharisiens, c'est parce qu'il les aime bien. Nous on dirait, oui quand même, il rejette les juifs. Ça. Non, non, pas du tout. Jésus n'est pas méchant. Hein. Jésus c'est quelqu'un qui essaye de redonner à la personne toute son identité et sa beauté. Donc il leur dit, retournez dans le temple. Reconnaissez que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et tous s'en vont. Il n'arrête pas de faire prendre conscience à son auditoire que nous sommes limités et que Dieu l'a voulu pour que nous puissions accueillir la grâce qu'il nous accorde. Mais il y a un minimum d'humilité et de capacité à recevoir, bien sûr. Bon, ça va se répéter les dimanches suivants. Alors donc, il faut mettre en pratique, c'est le mot de la fin, et donc mettre en pratique, c'est ce que je vous ai dit, peut-être. Parce qu'évidemment, la mise en pratique fait penser aux gens qu'ils ont à quelque chose à faire à l'extérieur. Donc, allons visiter les veuves et les orphelins. C'est ça qu'il nous a dit, Jacques. Alors, je vais terminer par un truc compliqué, mais que je vous ai déjà dit. Il n'y a pas de veufs, il n'y a que des veuves, et il n'y a pas d'orphelines, il n'y a que des orphelins. Pourquoi? Vous pouvez chercher dans la Bible, il n'y en a pas. Mais parce que la veuve, c'est celle qui n'est pas épousée, ou qui a perdu son époux. Alors nous, on est invités aux noces de l'agneau, quand même. Hein. Donc, je suis parti dans un truc qui va nous rallonger l'homélie. Mais nous, par rapport à Dieu, on est au féminin. On est la création. Je l'ai dit pour le 15 août. On est fécondé dans l'esprit à notre baptême. On est épousé, fiancé, épousé, la Vierge d'Israël. Et cette fécondité crée une gestation spirituelle qui permettra une naissance. Du côté des épousailles, on est au féminin, tous. On est invités aux noces. Voilà, on est épousé par Dieu. Ben, je suis désolé, mais les textes disent cela. Quoi. Et si nous sommes épousés par Dieu, si nous ne sommes pas épousés par Dieu, nous sommes veuves, sans époux. Et si nous sommes veuves et que nous ne sommes pas épousés, nous ne sommes pas non plus dans la filiation. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire notre Père qui est aux cieux. Donc nous sommes orphelins. Ouais, la filiation, c'est au masculin dans la Bible. Il n'y a pas de fille de Dieu. Je suis désolé, on ne fait pas dans la parité dans l'Écriture. Bon, même si on a arrangé un peu les choses en mettant frères et sœurs maintenant, tant mieux. Hein. Comme ça, tout le monde se dit, ok, Dieu me parle. Mais enfin bon, c'est du langage, après tout. Ce qui est important, c'est de retenir la symbolique qui est derrière. On est au féminin si Dieu nous épouse et nous féconde, et donc c'est toujours une terre vierge. Et oui, puisque vous êtes fécondés dans l'esprit. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et c'est pas que Marie qui est bénie, c'est la maternité spirituelle est bénie. Bon, je développe pas. Mais quand même, virginité, bien sûr, fécondité dans l'esprit, et ensuite, nous devenons enfants de Dieu, fils bien-aimés du Père. Et vous voyez bien qu'il y a une espèce de croissance qu'on peut comprendre, puisque le monde fonctionne comme ça à l'extérieur. Oui, mais si vous dites, ok, moi je pratique les commandements, je vais visiter la veuve et l'orphelin, et que vous commencez par ça, eh bien vous ne les aiderez pas. Voilà. Pour que vous puissiez aller visiter la veuve et l'orphelin, encore faut-il que vous nous-mêmes ayons expérimenté le veuvage et... je ne sais pas comment il faut dire quand on est orphelin. Le quoi? L'orphelinat. L'orphelinat, voilà. Si vous n'êtes pas la brebis perdue, vous ne serez pas le berger. C'est comme ça.
si vous n'êtes pas malade, vous ne serez pas le médecin. Donc il faut bien que Dieu m'ait accordé sa grâce pour que je puisse en être le témoin. Sinon c'est du langage après. Si Dieu ne m'a pas visité dans ma détresse et que je n'ai pas crié vers lui et qu'il ne m'a pas aimé alors que je ne méritais pas, je n'étais pas digne de le recevoir, ce qu'on dit à la messe quand même, avant de communier, comment voulez-vous être témoin? Donc le témoignage, ce n'est pas tellement ce qu'on va faire et dire, c'est juste que Dieu vous a visité et si vous êtes temple, vous rayonnez l'esprit. Et si nous le rayonnons, c'est l'évangélisation. Ça diffuse à la boulangerie, Carrefour Market, dans vos lieux professionnels, à l'école. Ça va diffuser naturellement, c'est la Pentecôte. Mais encore faut-il passer par la passion avant. Je dépose devant Dieu en sacrifice parfait ce que mon cœur contient. Dieu me libère et j'éprouve la résurrection, le don de l'esprit, et ensuite c'est Pentecôte. Le monde se transfigure. C'est beau, parce qu'il y a une intelligence dans les textes, et puis comme on oublie sans cesse le mode d'emploi, dimanche prochain on aura une nouvelle dose d'évangile et du reste de la Bible, pour nous rappeler que c'est toujours la même conversion, je reviens à l'intérieur. Voilà, écoutez, veillez sur vous, et comme je l'ai dit tout à l'heure ce matin en discutant avec une personne, soyons égoïstes. C'est pas bien de dire ça. Parce que si vous ne prenez pas soin de vous, qui prend soin de l'enfant, si c'est vous qui êtes la mère? Pas moi, je porte le mien, déjà. Mais parce que chacun de nous prend soin de lui-même et veille à ce que ce temple soit saint, parce que Dieu y habite, alors nous sommes frères et sœurs, alors la famille humaine se construit et quelque chose de ce monde chemine vers sa transfiguration parce que Dieu l'a créé pour cette ultime étape. Voilà, alors que l'Écriture nous aide et l'Esprit Saint. Amen.